bonjour, moi je m'appelle Faustine Briantet. Moi je monte à cheval depuis que j'ai 3 4 ans en fait, donc ça a toujours été un loisir pour moi. Aujourd'hui ça en est ma passion, ça en est mon métier. Je vous explique vite fait, moi j'ai fait un cursus général jusqu'en seconde à Saint-Brieuc, à Saint-Charles. Arrivé en seconde, les notes n'étaient pas terribles, je voulais toujours monter à cheval. Ma maman a beaucoup insisté, mes parents ont beaucoup insisté en fait à ce que je suive un cursus scolaire normal en me disant passe ton bac général, ça va te fermer des portes si tu pars dans le milieu équestre. Enfin, ils n'étaient pas rassurés de me voir partir là-dedans. Et je l'ai quand même fait. Donc je suis partie à Carnivia, à Guingamp, j'ai fait un BEP activité hippique et j'ai fait un bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole, option équitation. Donc ça, j'ai eu mon bac pro en 2009 et j'ai enchaîné ensuite avec un BPGEPS, tourisme équestre. Donc Frédéric vous en a parlé tout à l'heure, les nouveaux diplômes d'enseignants animateurs qu'on nous propose aujourd'hui avec différentes options. Moi, c'est le tourisme équestre, donc mon diplôme met en avant la balade, la randonnée. Je suis guide de tourisme équestre. Je peux encadrer plusieurs personnes à sortir en extérieur, mais je peux aussi donner des cours à des élèves dans une carrière, dans une structure. D'accord ? Donc 2010, j'ai mon diplôme et en 2011, je suis à mon compte. Donc je crée ma micro-entreprise où je suis agricultrice avec mon diplôme d'enseignante. En expérience personnelle, donc je pratique l'équitation, j'ai pratiqué 10 ans en CSO, donc en monte poney. J'ai bien fait du poney pendant 10 ans, j'en ai eu un peu marre. Et en fait, du coup, en partant en BEP, je me suis retrouvée dans une pension équestre à Plérin, où là, on m'a confié un cheval et j'ai appris à monter là-bas, en fait. J'ai appris ce qu'était le dressage, j'ai appris à quoi servaient des jambes, à quoi servaient les mains, à quoi servait d'observer un cheval. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur cette structure et 10 ans après, j'y suis toujours. Donc aujourd'hui, c'est la 4e année que je suis à mon compte sur la même structure, à Plérin. Et mon expérience à moi, c'est les stages en centre équestre, les stages dans les élevages, dans les pensions et tous les autres stages encore qu'on peut nous permettre de faire quand on est à l'école. Ensuite, bien sûr, j'ai mon expérience personnelle à moi qui va me permettre d'aller piocher. J'ai été piocher à droite, à gauche les infos ou les choses que j'avais envie de voir. Donc ça, ensuite, mon travail à moi, ça consiste à quoi ? C'est l'enseignement, le travail des chevaux. Je fais du débourrage, c'est pas ma spécialité, mais je fais du débourrage aussi de jeunes chevaux. Je fais du dressage. J'ai arrêté complètement le CSO. Je ne connais plus les concours, je ne me lève plus à 4 heures du matin pour partir en compétition avec les enfants. J'ai donné beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre de ça, quoi. Je fais aussi donc des promenades. Ma structure se trouve à 20 minutes, une demi-heure de la plage. Donc on fait beaucoup de balades sur la plage, beaucoup de balades vallée, campagne. Et je fais aussi donc du transport pour l'occasion, si jamais il y a besoin. Moi j'ai ma petite feuille quand même. Alors une journée type. Donc forcément le matin on arrive, moi je commence pas à 7h, je commence à 8h30, 9h plutôt. Nous, pareil, on soigne les chevaux, donc on les nourrit tous. On a une trentaine, 30-35 chevaux au box chez nous. Donc on nourrit tout le monde. Et ensuite, en fonction de la météo, mais les 3 quarts du temps, même s'il pleut, on met les chevaux dehors. On est en Bretagne, donc tout le monde va dehors. Ensuite, il faut faire les box, faire les box, mettre le foin et faire les soins aux chevaux qu'on a besoin. Et si jamais j'ai mon planning qui est trop chargé, je ne vais pas m'occuper des box, je ne vais pas m'occuper des chevaux, je vais travailler les chevaux que j'ai au travail et je vais donner les cours que j'ai à donner. Et tout ça, ça s'établit sur une journée. J'ai mon planning, je sais que par exemple à 14h j'ai tel cours, à 15h j'ai tel cours et qu'après j'ai un trou, donc je sais que à cette heure-là, tiens, j'ai une clôture qui a cassé, je vais aller réparer ma clôture. Ou je sais que tel ou tel cheval n'a pas de foin dans le paddock là, donc je vais aller mettre du foin dans le paddock là. J'arrange ma journée comme j'ai envie de l'arranger en fait, si vous voulez, tout en respectant mes horaires de cours. Donc voilà, sur une journée je peux faire beaucoup de choses, je peux faire l'accueil du public, je peux faire mes cuirs, je peux soigner les chevaux qui sont blessés, je peux conduire les tracteurs, je conduis les tracteurs, les petits machins, les petits trucs. Enfin, faut être dans ce métier en fait, c'est ce qu'il disait, il y a une capacité d'adaptation très importante. Enfin, il faut savoir mettre les pieds dans la gadoue et les mains dans le fumier pour aller réparer telle clôture ou aller chercher le licol qui est resté en fond, qui s'est enlisé on ne sait pas où. Il faut être capable d'accueillir les gens, d'être aimable, d'être souriant, alors qu'on s'est pris toute une journée de
de flotte sur la tête et qu'on est fatigué, qu'on a marre, il faut garder le sourire. Il faut aussi savoir soigner un cheval qui est blessé, donc il faut aussi avoir des notions de prophylaxie. Comment est-ce que, si j'ai une plaie importante, est-ce que ça vaut le coup d'appeler le veto ou non? Est-ce que j'appelle pas le veto, je peux soigner moi-même? Ma bétadine et ma petite compresse dans ma pharmacie, elles vont me suffire. Je peux aussi aller emmener des balades, quoi. Donc j'ai des balades plage et des balades vallées qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dépend de la clientèle. Donc, ce qui est de qualité et de compétence, je pense que la première qualité, c'est la passion. Si vous êtes passionné, il faut y aller. Mais ça reste vraiment des métiers de passion. Il l'a dit vraiment Olivier tout à l'heure. On se lève à pas d'heure, on se couche à pas d'heure. On ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. La journée, elle peut être comme tous les jours. Et puis, voilà, aujourd'hui, pas de chance, le cheval, on ne sait pas pourquoi, il ne se lève pas du box. Là, faut appeler le veto. Donc, faut pouvoir continuer le travail hebdomadaire qu'on fait. Ça veut dire sortir les chevaux dehors, mettre le foin, faire les box, mettre la paille et tout. Et en même temps, aller gérer le veto qui arrive parce qu'il faut être avec lui le temps qu'il soigne le cheval. Il faut amener le seau d'eau s'il en a besoin. Il faut tenir le tournet au cheval parce que voilà, la manipulation demande à être à côté. Et pendant que vous êtes avec le veto, il n'y a plus personne qui gère à côté ce que vous avez à faire. Enfin, je pense plus à Olivier. Moi, ce n'est pas mon cas parce que je travaille avec 2 autres personnes sur la structure. Mais, donc voilà, il faut être mobile et s'adapter. Ensuite, il faut être donc polyvalent. On en revient. Moi, je vois la polyvalence parce que j'ai un peu, comme disait Frédéric, j'ai plusieurs casquettes. Donc j'ai mon diplôme BPGEPS, mais je suis aussi voltigeuse. Donc je fais de la voltige cosaque. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est. Voltige cosaque. Non? Oui? Bon. La voltige cosaque, je ne suis pas une experte pour raconter vraiment, mais à la base, ce sont des figures qu'utilisaient des guerriers pour esquiver lors des combats sur des grandes plaines. Donc ça veut dire qu'ils lâchaient le cheval au galop. Ils ont une selle adaptée, avec une poignée adaptée, un pommeau spécial devant, un peu comme les pommeaux western, sauf que c'est pas encore pareil. Plusieurs poignées et plusieurs moyens de s'accrocher, et en fait, sur le cheval est au galop, et vous faites des figures sur le dos du cheval. Un peu comme la voltige en surfait, sauf que là, j'ai pas seulement le surfait, j'ai la selle cosaque. Donc ce soir, si vous êtes un peu curieux, les filles ou les garçons, vous irez voir ce que c'est que la voltige cosaque sur Internet. Donc voilà. Qualité relationnelle. Malgré tout, quand on accueille des clients chez nous, faut qu'on puisse les rassurer ou leur expliquer notre manière de fonctionner et puis s'adapter parce que telle personne va vouloir son cheval, il soit plus comme ça, ou la personne préférait que ce soit fait d'une autre manière. C'est à nous d'adapter aussi notre méthode, notre savoir-faire à ce que la personne en face a envie de recevoir comme produit. Donc ça, voilà, le cheval de CSO, on va le travailler sur les barres au sol très tôt, tandis que le cheval de balade, une fois qu'il s'est roulé en carrière, on va l'amener dehors et on va faire que de la balade dehors, quoi. Il faut être patient, beaucoup de patience, parce que le cheval, c'est quand vous avez affaire à un animal, il a des réactions que vous connaissez peut-être pas, que vous maîtrisez peut-être pas et qui peuvent des fois vous impressionner ou pas vous impressionner, mais c'est à nous de nous adapter en tant que cavalier, enseignant ou autre. C'est à vous de vous adapter au cheval, quoi. C'est pas au cheval de s'adapter à vous. Ça, il faut être rigoureux et régulier parce que pareil, le travail du cheval, c'est un travail de longue haleine. C'est pas parce qu'on a débourré un cheval en 1 mois ou 2 mois que derrière c'est gagné, c'est bon, je le sors 1 fois par mois et puis Pompon, il va m'emmener en concours tous les dimanches, quoi. Ça marche pas comme ça. Le cheval, pour qu'il puisse vous emmener et que vous ayez des résultats en concours, je parle concours là, il faut qu'il y ait un travail régulier fait sur l'animal, quoi. Ça veut dire qu'un jeune cheval de 6 ans, on va pas le sortir 1 fois dans la semaine et l'emmener le dimanche sur le concours. On va le travailler tous les jours. Tous les jours, on va le sortir, peut-être que 20 minutes, mais tous les jours, il va demander du travail et de l'attention, ce cheval-là. Que ce soit dans la prophylaxie, dans les soins, dans le travail quotidien. Lundi, on va faire un trotting, le mardi, on va faire du dressage, le mercredi, on va faire de l'obstacle. On va aussi travailler différemment dans sa vie, à lui, au cheval, parce qu'il mange, il est dans son box, mais faut pas les emmener dans une routine, j'ai envie de dire. Enfin, je m'éloigne un peu du sujet, mais... donc voilà, une adaptation au milieu et au moment, quoi. Ça veut dire qu'on en parlait du veto, voilà, c'est pareil. Là, vous avez 3 heures de cours d'affilée, ouais, mais le veto, il vient de vous appeler, il vient faire les vaccins aux 14 chevaux. Ah ouais, mais moi, j'ai mes 3 heures de cours à enchaîner, je fais comment s'il n'y a personne pour réceptionner le vétérinaire? Il ne connaît pas Rafale, il ne connaît pas Poppy, il ne connaît pas les chevaux qu'il a à vacciner, donc forcément, il faut que j'aille avec lui. Et en attendant, il ne faut pas que mes clients à côté puissent patienter ou attendre trop longtemps. Donc c'est à moi de m'adapter et de faire en sorte de gérer mon planning pour que tout puisse bien aller. Les inconvénients, parce qu'il y en a, c'est les horaires. Donc
Il n'y a pas d'horaire. Votre cheval, il peut être malade à 19h le soir et il faut le veiller jusqu'à minuit, 2h, 3h. On ne sait pas. Comme ça peut être très bien, la journée a été très bonne, on finit de bonne heure aujourd'hui, donc tout va bien, personne n'est malade. Les conditions climatiques, c'est un milieu où on est tout le temps dehors. Donc on est en Bretagne, hein, il y en a qui sont dans le sud. Moi, je trouve qu'on a quand même pas mal de chance en Bretagne parce que certes, il pleut, mais au moins, on n'a pas des températures extrêmes où on a des 30 ou des 40 degrés parce que là, je pense qu'on ne peut pas travailler les chevaux si on n'a pas une structure adaptée. Il y a une condition physique à avoir. Et je parle pas d'un physique musclé, costaud, je parle d'une condition physique de vivre dehors, quoi. Où ça veut dire que vous n'êtes pas dans un bureau, vous êtes tous les jours au frais, plus ou moins, et il faut pouvoir tenir toute la journée, de 9h le matin à 20h le soir, avec la pluie, le soleil, le sable, et tout ce qui va avec. Hein. Et il faut aussi du coup une condition morale, parce que si vous n'allez pas bien ce jour-là, il faut pouvoir avoir le sourire pour continuer à faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est très très important. Et aussi, dans les inconvénients, ce sont les disponibilités. Ça veut dire que là, moi je ne connais pas les dimanches, je ne connais pas les 35 heures, je ne connais pas les RTT, je ne connais pas les congés payés. Tout ça, ma vie, elle est consacrée à mon métier. Ça veut dire que du lundi au dimanche, moi je suis aux écuries, que tous les matins, mes chevaux, ils n'en ont rien à faire que ce soit le dimanche et que je fasse une grasse mat. Il faut qu'ils mangent quand même, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils aient leur foin, il faut qu'ils gardent ce rythme de vie qui, eux, les met dans le bien-être. Ils ont besoin de ça. Donc, il faut savoir aussi que le métier du cheval, c'est beau, c'est joli, mais que c'est du travail tout le temps, tout le temps. C'est comme votre chien, votre chat, il faut qu'il mange tous les jours. Le poney, c'est pareil, il faut qu'il mange tous les jours et qu'il fasse son petit truc. Moi, mes conditions de travail, ça n'a rien à voir avec Olivier, parce que je suis dans une structure où, en fait, à la base, c'est une pension. Donc, c'est Dominique Moulin, qui est le gérant, à la base, est agriculteur. Ça veut dire que c'est une ferme où il y a eu des taurillons, des cochons, des poules, des vaches. On a la salle de traite qui a été transformée en salle de casier. On a le manège qui était anciennement une stabulation à vaches. Enfin, donc, à la base, il y a déjà un corps de ferme existant. C'est quelqu'un qui maîtrise le côté agricole. Et en fait, cette personne-là, elle est extraordinaire parce que c'est elle qui m'a appris tout ce qu'il y avait autour du cheval, quoi. Aller faire une cabane, réparer des clôtures, brancher le courant à un tel endroit, regarder que le cheval, quand il est dehors, il va bien, il est sur ses 4 pattes, mais on n'avait pas remarqué, il avait l'air un peu plus abattu que d'habitude. Lui, cette personne-là, Dominique, m'a appris, moi, tout ce qu'il y avait autour du cheval, pas que monter, quoi. Sachant que lui, il a le même diplôme que moi dans le bac. Donc vous voyez, ça se rejoint un peu, quoi. J'ai une deuxième personne qui est avec moi aussi sur la structure, c'est monsieur Stéphane Berthaud, qui lui m'a emmené du côté artistique. Lui, c'est une personne qui a beaucoup voyagé dans les troupes de spectacle. Ça fait 7 ans qu'il participe au jeudi du Haras de Lamballe. Donc il a roulé sa bosse au niveau spectacle. Et à la base, cette personne-là aussi a je l'ai noté, un CAP, pardon. Il doit avoir, c'est l'autre feuille ? Non, bon. C'est celle-là, voilà. Donc Stéphane, il a un Kappa Lat Jockey Driver. Donc il l'a passé, il devait avoir 17-18 ans. Ensuite, donc il a passé ça à 18 ans, ça, le CAP. Ensuite, il a fait un BPGEPS option équitation par VAE. Et il a eu en parallèle son guide de tourisme équestre et son ATE, qui sont des diplômes pas identiques. Le tourisme équestre et le diplôme d'ATE, ce ne sont pas les mêmes diplômes. Je vous le précise pour vous qui cherchez des formations quand même, c'est important. Et donc ce mec-là aujourd'hui, il bosse avec moi, il est à son compte aussi sur la structure et il a quand même un passé qui est plutôt dans les courses parce que lui, il était à l'école de jockey à Graignes et aujourd'hui, il est en Bretagne et il travaille plus du tout dans les courses. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? L'avantage que j'ai aussi, moi, c'est que donc du coup, on est complémentaires en fait tous les trois. Parce qu'il y a Dominique qui, lui, va gérer la structure, va gérer les stocks, va gérer le cheptel, il va accueillir le public, il va accueillir les pensions. Et nous, les chevaux en pension, ça nous fait éventuellement des futurs clients pour nous, cavaliers. Ça veut dire que la personne qui vient mettre son cheval et qui a peut-être quelques difficultés avec, ça va être potentiellement un client qui sera intéressé par mes services à moi. Vous voyez Vous comprenez le système que j'ai, moi, sur ma structure. Je ne suis pas du tout comme Olivier, qui, lui, gère tout seul son truc. Moi, je viens sur une structure qui est déjà existante, où il y a déjà des chevaux, où il y a déjà un manège, où il y a déjà une sellerie. J'ai rien investi.
Je suis arrivée avec mon savoir, mes services, et j'ai proposé de vendre des cours sur cette structure. Et ça marche. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte et j'ai développé une activité poney club qui était inexistante. Donc j'ai dû bien sûr faire mon cheptel. Donc mon cheptel, c'est ma cavalerie. Ça veut dire que les poneys, je les ai pas eus. Ils n'étaient pas tous mignons, ils n'étaient pas tous gentils, ils suivaient pas tous dans le manège les uns derrière les autres. Vous savez ce que c'est, vous, 4 cavaliers qui montent à la poney? On est tous d'accord. Donc il a fallu que je forme cette cavalerie, il a fallu du temps, il a fallu de l'investissement, et tout ça avant que je gagne 1 euro. Hein. C'est beaucoup de temps avant de gagner vraiment concrètement de l'argent. Ces métiers-là, on ne les fait pas pour gagner de l'argent, on les fait parce qu'on les aime. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut garder ça en mémoire parce que c'est beaucoup de patience, une grosse passion. Et moi, ce que j'aime vraiment de travailler avec l'animal, c'est que c'est une remise en question sans cesse. Vous ne pouvez pas travailler avec un animal et lui dire « bah si, moi j'ai raison ». Le cheval, il va vous rendre quelque chose que vous lui avez demandé, mais peut-être d'une autre manière, et c'est à vous de décrypter ce qu'il vous donne. C'est une remise en question. Les personnes qui sont dans le milieu et qui ne savent pas se remettre en question, ils ne peuvent pas monter à cheval, c'est pas possible. On ne peut pas monter à cheval si on ne se remet pas en question tout le temps du pourquoi, du comment il a fait ça et pourquoi il a fait ci. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais à se remettre en question, mais ça veut dire savoir écouter le cheval qu'on a en face ou la personne qu'on a en face, comprendre. Permettre au cheval, lui laisser une chance, c'est pas comme on disait sur les débourrages un peu brutus, là, lui dire oh, tu vas prendre la selle, tu vas faire le truc, et puis je te mets 2 coups de pied dans le bide, et puis tu vas avancer. Non, moi aujourd'hui, j'ai une autre vision qui est un peu comme Olivier, où on est dans le sens où on a un dialogue avec l'animal. Même si on ne parle pas par la parole, de nos gestes à nous, de notre comportement, de notre attitude, rien que le fait d'être debout au milieu du manège, le cheval, il sait ce que je pense. Et moi, je vais regarder le cheval et je vais savoir aussi dans quel état d'esprit il est. Et un conseil aussi pour les stagiaires, pour ceux qui souhaitent vraiment être dans le milieu du cheval, il faut prendre des initiatives. Il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives quand vous êtes dans ce milieu-là, parce que si vous-même, vous ne prenez pas les rênes pour vous, personne ne le fera à votre place, quoi. Donc si vous avez envie d'aller dans tel sens, il faut le faire, et puis il faut se donner tous les moyens pour y arriver, quoi. Parce que moi, honnêtement, si j'avais écouté mes parents, j'en serais pas là. Hein. Je dis pas ça pour les parents, mais je dis s'ils aiment vraiment ça, faut les laisser essayer. Après, moi, j'ai fait une formation. En BEP, on était 20. En bac pro, on était 10. Sur 10, on est 7 à avoir eu le bac. Et aujourd'hui, on est 3 sur 7 à travailler de ça. Et à la base, le BEP, on était 20. Donc on voit bien aussi que ceux qui crochent, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et puis qui lâchent pas. Qui lâchent pas et on a des échecs, on n'a pas d'échecs, on a tout ce qu'on veut, mais moi j'ai quand même réussi parce que Frédéric Guillot, je l'ai connu lors de mon BPGEPS, parce que j'ai créé sur ma structure un label loisir, chose qui était peu courante dans la région. Et donc grâce à Frédéric Guillot aussi, bien sûr, il m'a tendu la main sur d'autres choses et j'ai partagé d'autres choses avec lui. On a été sur d'autres concours, on a vu autre chose qui m'a permis de prendre des contacts encore à droite à gauche. Et puis aujourd'hui, je le vois de temps en temps parce que je participe au jeudi du Haras à Lamballe depuis 2 ans, que j'ai fait les marchés de Noël. J'ai participé aussi au marché de Noël là avec mon poney. Et que voilà, quoi. Donc le milieu du cheval, c'est un milieu très ouvert, mais il faut beaucoup d'investissement personnel, que ce soit physique, moral, financier. Il faut vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'investissement, mais il ne faut pas lâcher, quoi.